La liaison M-carbine, donc là, vous avez le carbone qui est hybridé SP. Bon, pour les carbines, vous avez aussi les carbines de Fischer ou les carbines de Schrock, comme les carpènes. Donc, exemple, pour Fischer, vous avez Cl complexe Cl CO4 tungstène triple liaison C PH phényl. Donc là, vous voyez, c'est un site électrophile. Donc, c'est un carbine électrophile ou un exemple sur le complexe ou les carbines de Schrock, où vous avez le carbone est considéré comme un site nucléophile, donc tertio-butyl O, 3 fois, W tungstène, triple liaison, C tertio-butyl, et là le site est considéré comme, le carbone considéré comme un site nucléophile. Bon, pour leur formation, je vais vous donner un exemple. Pour la formation, si je prends le complexe de Fischer, par exemple, je prends le complexe à partir du complexe CO5M en général, double liaison COMe R plus BX3. Je peux former un complexe, ou bien je peux former la liaison M triple liaison C, c'est-à-dire M carbine, et j'aurai CO 4 fois X M triple liaison CR plus BX2 OMe plus le ligand CO. Bien sûr, le métal peut être le chrome, le molybdène ou le tungstène. Pour le complexe de Schrock, je prends le tungstène C6, ClC6 plus 6 fois Li CH2SI Me 3 fois, qui me donne le Me Si CH2 3 fois, tungstène triple liaison CSI Me 3 fois, plus 6 fois LiCl plus 2 fois Si Me méthyle 4. Ensuite, vous avez 6, la liaison M oléfine ou alcène. Donc, on avait vu dans le tableau des classifications des ligands, donc les oléfines ou les alcènes sont des ligands de type L parce qu'ils apportent 2 électrons au métal. Donc les alcènes ou les oléfines sont sigma donneur. Sigma donneur par leur doublé pi.
toute la liaison, c'est la liaison qui est donneur, et accepteur, pi, par l'orbital moléculaire antiliante, pi étoile. Donc là, vous avez une rétrodonation. Donc, ils sont sigma donneur et sigma donneur et pi accepteur. Donc, je schématise selon le modèle d'Ewar. Donc, ce que je vais avoir, l'alcène, il est là, C. Très général. Donc, voici la liaison pi, c'est ça la liaison pi, plus le métal. Donc, il a une case vide, donc il reçoit la liaison pi de l'olefine, ou ce qu'on appelle aussi l'alcène. Donc c'est une sigma donation. Donc si on veut avoir l'inverse, donc vous allez avoir, puisqu'il a des liaisons pi ici, donc on va le détailler à part. Donc le métal avec 2 électrons, donc s'il est pi accepteur, donc je vais avoir ici, je vais montrer la liaison antiliante pi, voilà, elle est là. C'est les deux liaisons, avant, arrière, arrière, avant. Donc là, vous avez cette liaison pi, l'orbital, pardon, pi étoile, et là, c'est le ligand qui reçoit les électrons du métal, donc c'est une rétrodonation. Formation, je vous donne un exemple. Donc par une addition ou substitution, donc si j'ai hier le radium Cl, CO, P, phosphine, pH 3 fois, 2 fois, donc le complexe, plus R2, C, double liaison C, R2, donc par une réaction d'addition, par exemple, je peux avoir l'IR, Cl2, CO, P, pH 2 fois, N2, C2, R4. Le, ça veut dire qu'il est lié avec les deux, donc comme ça. Vous voulez N2, donc hier, si je développe, on va voir ici, double liaison. Bien sûr, ici, R2, et là, vous avez le R2. Voilà. Et le reste, c'est le même groupement. Si je prends par une substitution, donc formation par une substitution nucléophile, donc si je prends le FeCO5, le complexe, plus C4H6, par une réaction de substitution, vous allez avoir le FeCO 3 fois, N4, C4, H6 butadienne, plus, bien sûr, CO.
Et la dernière liaison qu'on peut rencontrer aussi, donc 3, 7, c'est la liaison M, P. Donc, complexe phosphoré. Donc, c'est la liaison métal-phosphore et généralement, on les rencontre dans les complexes phosphorés ou phosphine. Donc, le ligand PR3 est un sigma donneur. Il apporte 2 électrons, très fort. Donc, s'il est vraiment sigma, il est sigma donneur très fort, donc il peut être accepteur pi, mais faiblement, c'est l'inverse. Donc, si je montre le doublet ou les électrons du phosphore, c'est le doublet non liant P, donc avec ces 3 liaisons. Donc, voici le métal qui reçoit à travers l'orbital DZ, donc il reçoit les électrons du phosphore, le doublet non liant. Donc là, c'est une donation via son doublet non liant. Il peut être aussi accepteur, donc le métal. Il peut faire une... c'est le métal qui donne. Donc là, je vais avoir le P, l'anti-liante. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'orbital moléculaire pi, mais cette fois-ci, c'est l'orbital moléculaire D du phosphore. Bien sûr, le reste reste le même. Donc là, ici, le phosphore reçoit des électrons du métal. Donc, c'est une rétro-donation accepteur pi via ces orbitales atomiques D. Vite, bien sûr. Donc, si je prends un exemple, vous avez Ni, CO, 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 et là, vous avez une phosphine. Voilà, pratiquement toutes les liaisons M, métal, avec les différents ligands.